Que feriez-vous si vous voyiez un inconnu sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie? Resteriez-vous silencieux? Créer sa propre entreprise. C'est ce que la plupart des gens feraient, mais pas elle. Une barista au passé douloureux a fait quelque chose elle a sauvé toute l'entreprise d'un homme. Et ce faisant, elle s'est sauvée elle-même. Cette histoire. Cela vous fera pleurer, vous fera réfléchir, et peut-être, qui sait, vous incitera à prendre la parole la prochaine fois que vous verrez quelque chose d'injuste. À voir, absolument. Jusqu'à la fin, car le rebondissement vous laissera sans voix. Bienvenue dans la voix de Mamie. Pendant que vous êtes ici, veuillez abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous faire part de votre avis sur l'histoire et de l'endroit où vous la regardez. Laissez-moi vous parler de un matin qui a bouleversé 2 vies à jamais. Imaginez la scène. Un homme assis seul dans un café du centre-ville de Chicago. Il s'appelle Daniel Rivers et il est sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Devant lui se trouvent des papiers, des documents juridiques. Des documents, le genre qui anéantit tout ce pourquoi vous avez travaillé. Le genre qui signifie « j'abandonne ». Daniel n'est pas un homme comme les autres. Un homme. Pendant 28 ans, il a bâti quelque chose à partir de rien. Il a commencé avec une petite entreprise de construction seul avec 2 autres personnes. Ouvriers. À l'époque, Rivers Construction employait 300 familles. Il construisait écoles, hôpitaux, centres communautaires, des choses concrètes, des lieux où la vie se déroulait. Mais aujourd'hui, tout cela prenait fin. Le journal annonçait la faillite. Chapitre 7. Totale liquidation. Tout a été vendu pour rembourser les dettes. L'entreprise, les contrats, les rêves, tout a disparu. Il était 7h53. Le matin, son avocat franchirait cette porte à 8h, 7 minutes. C'est tout ce qui lui restait avant que sa signature ne rende les choses officielles, avant que Daniel Rivers ne devienne l'homme qui a perdu. Tout cela. Sa main se porta vers le stylo. Un simple stylo noir, rien d'extraordinaire, mais ses doigts tremblaient. Pas à cause de la peur. Il avait dépassé la peur. C'était quelque chose de plus profond. Son corps savait ce que son esprit tentait d'ignorer. Ce signe. Ces articles donnaient l'impression de mourir en plein souffle. Le café était silencieux, trop silencieux. Quelques clients matinaux. Ils tapotaient sur leurs ordinateurs portables perdus dans leurs pensées. De la vapeur s'échappait des tasses de café. Quelque part, une radio diffusait du jazz doux. Des gens ordinaires vaquaient à leurs occupations matinales, tandis que le monde de Daniel s'écroulait. Il fréquentait ce café depuis 15 ans. Toujours la même banquette d'angle, le même café noir. Café sans sucre. Cet endroit l'avait vu célébrer son premier contrat, d'1 million de dollars. L'avait vu planifier la construction. Des projets griffonnés sur des serviettes en papier. Je l'ai vu grandir d'un jeune homme aux mains calleuses et aux grands rêves jusqu'à devenir celui que les gens appelaient « Monsieur ». Il assistait désormais à sa fin. Daniel reprit la plume. Ses yeux le brûlaient. Quand avait-il dormi pour la dernière fois? J'ai vraiment dormi. Pas seulement cet état d'agitation à moitié éveillé où l'esprit ne cesse de calculer les pertes, d'accumuler les échecs. Il repassait en boucle chaque erreur. 3 semaines, 1 mois. Sa femme Jennifer était partie 2 fois. Il y a des mois, ils ont emmené leur fille Amy avec eux. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus le voir se noyer. Elle a dit qu'il avait choisi l'entreprise plutôt que sa famille. Peut-être avait-elle raison. Il avait manqué les 3 derniers anniversaires d'amis à cause de réunions urgentes. Manqué anniversaire. Il a raté les 1000 petits moments qui donnent un sens à la vie. Son téléphone restait silencieux sur la table. Non, des appels de Jennifer. Aucun message d'amis. Tous les membres de son conseil d'administration ont démissionné le mois dernier. Sa banque a gelé ses lignes de crédit. Le crédit. Ses concurrents rôdaient déjà prêts à démanteler ses contrats comme des vautours. Tout le monde disait « c'était fini ». Son comptable l'a dit, son avocat l'a dit. Les chiffres étaient sans appel. Daniel Rivers était fini. Alors pourquoi ne pouvait-il pas signer? Sa main se dirigea de nouveau vers le papier. Cette fois, elle atteignit la signature. La plume effleura la page. « Écris juste ton nom », pensa-t-il. « Que ça se termine. » « Que cela se termine, excusez-moi. » La voix venait de sa gauche. Douce presque, Daniel s'excusa. Il ne leva pas les yeux. « Je suis occupé, dit-il, bien qu'il ne l'ait pas été. » Il l'était. Il restait là figé, pris au piège entre l'homme qu'il était et celui qu'il allait devenir. « Je sais, je suis vraiment désolé de vous déranger. »
La voix se rapprochait, mais je crois que vous vous trompez. Cela le fit lever les yeux. Elle était jeune, peut-être 30 ans, et portait le tablier marron du café avec un badge où il était écrit « Rachel ». Elle avait un regard doux et de la poussière de fleurs sur sa joue, probablement due aux pâtisseries qu'ils avaient préparées à l'arrière. Elle tenait une cafetière dans une main, mais elle ne lui proposait pas de se resservir. Elle examinait ses papiers. « Excusez-moi ». La voix de Daniel était plus forte qu'il ne l'avait voulu. La voix d'un homme qui avait été mis à terre tant de fois que la bonté. C'était comme un nouveau piège. Rachel ne recula pas. Elle posa la cafetière sur sa table juste à côté des papiers. Ces documents, je les ai vus tout à l'heure en nettoyant les tables. Je n'essayais pas de fouiner, promis. Mais les chiffres, ils ne me semblent pas corrects. Daniel a failli rire. J'aurais bien aimé. Il rit s'il lui en restait encore. Tu es barista. Oui, répondit Rachel. Tout simplement. Il n'y a pas de honte à cela, c'est un fait. Mais j'ai travaillé dans la finance avant, a-t-elle ajouté. Elle s'arrêta. Un sentiment de tristesse et de lourdeur traversa son visage. Puis elle redressa les épaules. Avant la vie. C'est arrivé. Je peux jeter un coup d'œil 1 minute, il aurait dû dire non. Il aurait dû lui dire de se mêler de ses affaires. Retour à préparer des lattes et griller des bagels. C'était son échec, son désastre personnel. Ce n'était pas un spectacle pour des inconnus qui le plaignaient, mais quelque chose dans sa voix l'arrêta. Cette certitude tranquille Son regard disait qu'elle ne posait pas la question par pitié. Elle la posait parce qu'elle pensait vraiment pouvoir le faire. Au secours, et que Dieu le protège. Daniel était tellement désespéré qu'il la laissa essayer. « Tu as 5 minutes », dit-il en faisant glisser le dépapier, jonche la table. Puis mon avocat arrive et là c'est le drame. Rachel s'assoit dans le box en face de lui. Elle rapprocha les journaux et ses yeux se mirent à parcourir rapidement les colonnes de des chiffres et des termes juridiques que les avocats de Daniel avaient mis des mois à préparer. Il observait son visage guettant le moment où elle avait compris qu'elle s'était mise dans une situation inextricable, attendant le sourire gêné, les excuses, la fuite rapide. Mais Rachel, son expression changea. Ses yeux se plissèrent. Son doigt s'arrêta sur quelque chose vers le milieu de la 3e page. « Attends, dit-elle. Ça n'a aucun sens, a-t-il déclaré. Et c'est ainsi qu'à 2 minutes de la fin, Daniel Rivers. Il ressentit la première lueur de quelque chose qu'il croyait mort à jamais. L'espoir. Le doigt de Rachel glissa le long de la page, comme elle lisait une histoire que seule elle pouvait voir. Daniel la regardait, le cœur battant la chamade, comme si... Je me suis souvenu comment désirer quelque chose à nouveau. Cette évaluation immobilière, dit Rachel en tapotant le document. Votre entrepôt complexe situé au sud. Ils l'ont mis en vente 2 fois, une fois ici dans la catégorie immobilier commercial et une autre fois ici, dans les actifs de l'entreprise. C'est le même bien, mais ils le comptent comme 2 dettes distinctes. Daniel se pencha en avant. Le bruit du café s'estompa. Il n'entendait plus que sa voix et le sang qui lui montait aux oreilles. Quoi, regarde. Rachel. Il retourna la feuille pour pouvoir la lire. L'adresse est la même, entrepôt 12 Industrial Park Drive, mais dans ce cas, dans une colonne, ils disent que vous devez 2,8 millions. Et dans cette colonne, ils disent que vous devez encore 2,8 millions. C'est le même prêt hypothécaire comptabilisé 2 fois. Cela représente 2,8 millions de dollars de dette qui n'existent pas réellement. L'esprit de Daniel s'emballait, faisant ressurgir des détails auxquels il était trop épuisé pour penser. De toute évidence, l'entrepôt. Il avait acheté... Il y a 8 ans, le bien a été divisé en logements locatifs destinés aux petites entreprises. Le prêt avait été restructuré 3 ans auparavant. Il a développé 2 banques différentes, 2 échéanciers de paiement différents, mais une seule propriété. Ses avocats avaient retiré des documents provenant d'une 12aine de sources différentes. Personne n'avait vérifié, personne n'avait remarqué qu'il y avait eu double comptage. Ce n'est pas tout dit, Rachel. Elle tournait les pages à présent, ses mouvements rapides et assurés, sans plus aucune hésitation. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Vos prévisions de revenus pour cette année, ils utilisent les chiffres de l'année dernière. Mais n'as-tu pas justement remporté ce contrat pour la construction du nouveau collège communautaire d'Evston ? Daniel sentit sa poitrine se serrer. Oui,
Nous avons signé le contrat il y a 6 semaines. Un projet de 15 millions de dollars. Ensuite, ces projections, ils se trompent complètement. Rachel a dit, ils disent que votre entreprise va générer 20 millions cette année, mais avec le contrat universitaire devrait être d'au moins 35 millions. Cela change tout quant à votre capacité à rembourser vos dettes. Elle continua de lire. Daniel observait son visage et quelque chose se passait en lui. Quelque chose qui se brisait, pas se brisant s'ouvrant comme la glace qui craque au printemps. Et Rachel désigna une autre section. Prêt pour équipement. Il est indiqué que vous devez encore 400 000 dollars pour vos véhicules et engins de chantier. Mais n'avez-vous pas terminé? On a remboursé ça, oui, répondit Daniel d'une voix plus assurée. Il y a 8 mois, mon directeur financier Thomas a quitté l'entreprise. Juste après, personne n'a mis à jour les dossiers. Rachel leva les yeux de ses papiers. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois de la matinée, Daniel eut l'impression que quelqu'un le voyait vraiment. Pas ses échecs, non pas ses pertes, mais lui. Un homme qui cherche à savoir s'il doit continuer à se battre ou abandonner. Si ces chiffres sont erronés, Rachel a dit prudemment, alors votre situation est complètement différente. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de déclarer faillite. Vous pourriez simplement... Il faut se réorganiser. Peut-être négocier avec ses créanciers, restructurer certains paiements. Mais la faillite, ça c'est comme incendier une maison qui n'a besoin que de réparation. Ces mots ont frappé Daniel comme une vague. Pas la faillite. Pas la fin juste des réparations. Qui êtes-vous? Demanda-t-il. Cela sonna comme une accusation, mais il le pensait comme une prière. Rachel baissa les yeux sur ses mains. Des mains qui auraient dû tenir des calculatrices, au lieu de cafetières. Quelqu'un qui a fait une erreur de calcul une fois. Il a tout perdu à cause de ça. Je ne veux pas voir quelqu'un d'autre tout perdre alors qu'il n'y est peut-être pas obligé. Avant que Daniel puisse répondre, la porte du café s'ouvrit. La porte s'ouvrit. Son avocat Robert Brennan entra sa mallette à la main, arborant la même expression sombre qu'auparavant. Cela faisait des semaines. Derrière lui se tenait une personne que Daniel ne s'attendait pas à voir. Jennifer, sa femme, son ex-femme, il ne savait même plus. Elle était vêtue de noir de la tête aux pieds, comme si elle allait à un enterrement. D'une certaine manière, elle était Daniel, dit Robert d'une voix professionnelle et posée. C'est... le temps. Jennifer ne dit rien. Elle resta là les bras croisés à regarder. Il le regardait avec des yeux qui s'illuminaient autrefois lorsqu'il entrait dans une pièce. Maintenant, il le regardait comme s'il était déjà parti, comme si elle l'avait déjà enterré et était passé à autre chose. Daniel jeta un coup d'œil à Rachel. Elle rassemblait les papiers, ses mouvements étaient rapides, comme si elle essayait de disparaître. « Attends, » dit Daniel. Il resta immobile. Il se redressa et pour la première fois depuis des mois sentit sa colonne vertébrale se redresser. Il se sentit enfin debout de toute sa hauteur. « Robert, j'ai besoin de... Tu dois revérifier ces documents. Il y a des erreurs importantes, dit Robert en fronçant les sourcils. Daniel, nous avons vérifié. Tout est vérifié plusieurs fois. C'est exhaustif. Il faut ensuite le revoir. » Daniel a dit que sa voix n'était pas la bonne. Ce n'était plus la voix d'un homme vaincu. C'était la voix de celui qui avait bâti une entreprise à partir de rien. La voix de quelqu'un qui savait se battre. Il y a des doublons, des chiffres obsolètes et des informations manquantes. Je ne signe pas, tout tant que chaque numéro n'est pas vérifié. Jennifer laissa échapper un soupir de dégoût. C'est pathétique. Daniel, tu tergiverses. Signe les papiers et laisse chacun tourner la page. Mais Daniel ne la regardait pas. Il regardait Rachel qui s'était levée de la banquette et reculait comme si elle avait fait ce qu'elle avait fait. Il était venu pour faire quelque chose et ne voulait pas s'immiscer davantage. « Merci », lui dit Daniel. Rachel hocha la tête une fois, puis se mit en marche, au fond du café. « Attendez, mademoiselle », appela Robert. « Quel est votre nom ?»« Rachel », répondit-elle doucement. Robert regarda Daniel, puis les papiers sur la table, puis de nouveau Rachel. « Avez-vous trouvé ces erreurs ?» Il hésita, puis acquiesça. Robert Brennan était un homme intelligent. Il exerçait le droit depuis 30 ans. Il s'est approché de la table et a pris les documents, son regard parcourant les pages marquées par Rachel. Son expression a changé. Un peu, mais suffisamment. « Où travailliez-vous avant ?» demanda Robert à Rachel. « Chez Keller Financial Group », répondit Rachel. « Elle a été analyste financière pendant 4 ans avant d'arrêter. » Cette ombre a de nouveau traversé son visage,
avant que je ne commette une erreur qui m'a coûté cher. Ils sont devenus un client important. J'ai été licencié. Je n'ai pas réussi à trouver un emploi dans la finance depuis. Robert l'a étudié pendant un certain temps. Un long silence s'installa. Puis il regarda Daniel. « Elle a raison, dit Robert doucement. Ces chiffres doivent être revérifiés. Si, ce qu'elle me montre est exact, mais tout ce dossier pourrait être erroné. » Jennifer a émis un son comme si quelqu'un avait reçu une gifle. « Elle, vous ne pouvez pas être sérieux. Vous écoutez un barista au lieu de vos propres avocats. »« J'écoute quelqu'un qui a réellement examiné les chiffres, » rétorqua Daniel. La colère montait en lui, pas les désespérés mais les autres, une colère intérieure qu'il nourrissait depuis des mois. C'était différent, c'était du feu. J'écoutais quelqu'un qui se souciait de moi, assez pour oser parler alors que tous les autres me disaient d'abandonner. Robert, poursuivit Daniel en se tournant vers son avocat. Je veux que chaque document soit audité aujourd'hui, chaque chiffre vérifié, chaque calcul validé. Je veux savoir la vérité. Robert hocha lentement la tête. Je passerai les coups de fil. Mais Daniel, si ça ne marche pas, ça ne mène à rien. Si ça ne mène à rien, je signerai les papiers cet après-midi, a déclaré Daniel. Mais je ne le ferai pas. Je les signe maintenant, pas avant d'en être certaine. Jennifer attrapa son sac à main. Son visage était rouge en colère humiliée. Vous êtes tous les deux complètement à côté de la plaque. Elle se dirigea vers la porte puis fit demi-tour. Quand ça s'effondre, Daniel ne m'appelle plus. Ne viens plus à la maison. C'est fini entre nous. C'était fini depuis longtemps. Elle finit par accepter. Elle partit. La porte se referma derrière elle avec un petit tintement de clochette trop joyeux pour ce qui s'y passait. L'incident venait de se produire. Le café se tut. Les autres clients s'efforçaient de ne pas fixer la scène, mais Daniel sentait leur présence. Les yeux, l'homme en pleine crise de nerfs dans le box du coin, divertissement avec leur café du matin. Robert a rassemblé des documents et a promis d'avoir des réponses avant midi. Puis il est parti lui aussi disparaissant dans la matinée de Chicago avec une mallette pleine de souvenirs de Daniel. Et puis, il n'y avait plus que Daniel et Rachel. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Daniel. Sa voix se brisa légèrement. Il était épuisé, si fatigué qu'il tenait à peine debout. Mais au fond de lui, l'épuisement c'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Rachel secoua la tête. « Ne me remerciez pas encore. Tu as peut-être tort. »« Tu n'as pas tort, » dit Daniel. Il ne savait pas comment il le savait, mais il le savait. Au plus profond de lui-même, « Je savais. Pourquoi m'as-tu aidé ?» Rachel baissa les yeux sur ses mains. Les mains qui tenaient la cafetière, les mains qui tenaient autrefois des rapports financiers et des calculateurs, car quelqu'un aurait dû vérifier mon travail avant que je le soumette. J'aurais dû remarquer mon erreur avant qu'elle ne gâche tout. Personne ne l'a fait. Alors j'imagine que je voulais être cette personne pour quelqu'un d'autre. Daniel sentit quelque chose se briser en lui. Quelle a été ton erreur ? Rachel sourit, mais il n'y avait pas d'autre mot. J'y trouvais le bonheur. J'ai confié les bons chiffres à la mauvaise personne. Mon patron chez Keller Financial, il agissait de son propre chef, utilisant l'argent des clients à des fins personnelles. Il m'a consulté. Il a intégré des chiffres dans des rapports et m'a assuré qu'il s'agissait de transactions légitimes. Je l'ai cru parce qu'il était mon supérieur. Pourquoi, n'est-ce pas ? Elle prit une inspiration. Le café commençait à se remplir. L'affluence du matin. Les gens commandaient des lattes et des sandwichs pour le petit déjeuner complètement inconscient de ce qui se passait dans le box du coin. Lorsque les clients, quand j'ai découvert que leur argent avait disparu, mon patron m'a accusé. Rachel a poursuivi en disant que j'avais commis les erreurs, que j'étais incompétente. Qu'on m'avait accusé d'avoir falsifié les rapports. J'ai essayé de me défendre, d'essayer de prouver la vérité. Mais j'avais 27 ans et lui, associé principal. Devinez quelle histoire tout le monde a cru. Ils vous ont viré, a dit Daniel. Ils m'ont viré, a dit Rachel. C'était confirmé. Et ensuite, ils se sont assurés qu'aucune autre entreprise financière ne veuille m'embaucher. Ils m'ont mis sur liste noire dans tout le secteur. Du jour au lendemain, toutes mes candidatures ont été rejetées. Tous mes entretiens n'ont rien donné. Alors, j'ai accepté le premier emploi que j'ai trouvé. Je pourrais trouver de quoi payer le loyer. Je fais du café et je sers des pâtisseries depuis 3 ans. Daniel ressentit à nouveau de la colère, mais pas pour lui cette fois. Pour elle, pour cette femme qui avait tout perdu à cause de la corruption d'autrui
et qui s'était ensuite retrouvé assez courageux pour aider un inconnu malgré tout. Ce n'est pas bien, dit-il. Rachel haussa les épaules. Peut-être pas, mais c'est arrivé. Et honnêtement, je l'avais accepté. Je me disais que je n'étais peut-être pas fait pour ce monde-là de toute façon. Peut-être que je ne l'étais pas. Assez intelligent, assez fort, ou tout ce qu'il faut pour survivre dans un endroit pareil. Vous avez repéré des erreurs qui plusieurs avocats ont commis des erreurs. Daniel a déclaré « Vous avez examiné des documents pendant 5 minutes et trouvé des erreurs qui auraient pu. Il a détruit mon entreprise. Ce n'est pas quelqu'un qui manque d'intelligence, c'est quelqu'un de brillant. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Brillant. Elle cligna rapidement des yeux, retenant ses larmes. « Je devrais retourner au travail. » Le rush du matin commence. « Rachel Daniel, dit-elle. » Elle s'arrêta de marcher. « Si tout se passe bien, si vous avez raison concernant ces chiffres, j'aurai besoin d'aide. Je suis en pleine reconstruction. J'aurai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui soit vraiment attentif. Quelqu'un d'assez courageux pour me le dire. Je te préviens quand quelque chose ne va pas. Maintenant, je fais du café, dit Rachel doucement. C'est tout ce que je fais. Tu ne fais pas que ça, dit Daniel, et je crois que vous le savez. Rachel resta là un long moment. Autour d'elle, le café bourdonnait de vie. Quelqu'un a ri à une table voisine. La machine à expresso a sifflé. La radio diffusait une chanson sur les secondes chances. Puis, Rachel s'éloigna, retournant derrière le comptoir, vers ses cafetières, ses pâtisseries, et la vie qu'elle s'était construite, les ruines de son ancienne maison. Daniel se rassit dans le box. Le stylo était toujours là sur la table, mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a commencé à appeler son comptable, les membres du conseil d'administration, qui avait démissionné à toute personne susceptible de vérifier les découvertes de Rachel. Car pour la première fois depuis des mois, Daniel Rivers avait retrouvé quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais. Il avait une raison de se battre, il avait de l'espoir, et il lui restait 3 heures, jusqu'à midi. 3 heures pour savoir si Rachel lui avait sauvé la vie ou si c'était le destin. Un dernier instant cruel d'espoir avant que tout ne s'achève. Enfin bref, mais de toute façon il s'est battu parce que quelqu'un avait eu la gentillesse de lui en donner la raison. Et cela a tout changé. À 11h30, le dos. La salle du café s'était transformée en quelque chose d'inattendu. La propriétaire, une femme d'un certain âge nommée Betty, qui tenait le café. Elle occupait ce lieu depuis 20 ans et avait proposé son bureau lorsqu'elle a vu ce qui se passait. À présent, ce petit bureau était bondé. Des gens, Robert Brennan, 2 auditeurs financiers. Robert avait fait appel à des consultants d'urgence. Thomasine de Daniel, l'ancienne directrice financière qui avait accepté de revenir une journée pour examiner les dossiers, et Rachel que Betty avait recrutée. Rachel était au comptoir malgré le début du coup de feu du midi. Elle avait enlevé son tablier. Elle portait un simple pantalon noir et un pull bleu, sans doute son plus beau vêtement de travail. Elle semblait mal à l'aise entourée de tous ses vêtements. Des gens en costume coûteux. Mais lorsque Robert lui a demandé d'expliquer ses conclusions, sa voix était assurée, et c'est clair. Les entrepôts de Southside ont été listés 2 fois, car ils relèvent de 2 régimes juridiques différents. Des entités qui partagent la propriété, a déclaré Rachel en désignant les documents éparpillés sur le bureau de Betty. Mais la faillite, le dépôt de bilan les a traités comme des actifs totalement distincts, assortis d'hypothèques distinctes. En réalité, la dette est partagée et cette somme ne devrait être comptabilisée qu'une seule fois. Cela représente 2,8 millions de dollars de dette en double qui n'existent pas. L'un des auditeurs, une femme nommée Catherine aux yeux perçants et aux cheveux argentés, se pencha en avant. C'est une grave négligence. Comment cela a-t-il pu passer inaperçu ? Et après plusieurs vérifications, Robert semblait mal à l'aise. Les documents provenaient de 3 cabinets d'avocats différents. Diverses activités de Daniel. Personne n'a fait de recoupement entre les différentes entités. Quelqu'un aurait dû le faire, Catherine, dit-elle d'un ton neutre. Elle se tourna vers Rachel. Quoi d'autre, Rachel leur expliqua tout ce qu'elle avait trouvé. 7 erreurs. Au total, certains petits, d'autres énormes. Prévision de revenus basés sur des informations obsolètes. Des valeurs d'actifs qui ne tenaient pas compte des évaluations récentes. Ce prêt d'équipement qui était considéré comme impayé, même bien que le prêt ait été remboursé il y a 8 mois. Et le plus important, le contrat avec le collège communautaire qui rapporterait 15 millions,
mais cela n'a été inclus nulle part dans l'évaluation financière. Quand Rachel eut terminé, le silence régnait dans la pièce, un silence pesant comme l'air qui précède l'orage. Catherine ferma son ordinateur portable. Elle regarda à Robert. Ces documents ne sont pas seulement erronés, ils sont dangereusement erronés. Si Daniel avait signé ce matin, il a déclaré faillite alors que son entreprise était encore viable. Cela aurait entraîné la saisie immédiate de ses actifs. Cela a ruiné son crédit et lui a causé des problèmes juridiques dont le dénouement prendrait des années, voire une éternité. Daniel sentait son pincement au cœur. Il était à 7 minutes de se détruire. À 7 minutes de... Il avait commis une erreur irréparable. Et maintenant, demanda-t-il d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Catherine se leva. Maintenant, vous retirez votre demande de faillite. Vous restructurez correctement votre dette. Vous négociez avec votre créancier. Des créanciers sur la base de chiffres précis. Et franchement, vous devriez envisager des poursuites judiciaires contre quiconque a établi ces documents. Documents, c'est une faute professionnelle. Robert Winst, ce serait mon cabinet. Ensuite, je vous suggère de rectifier cela, dit Catherine. Elle serra la main de Daniel, fit un signe de tête à Rachel et partit sans un autre mot. La pièce se vida lentement. Thomas rassembla ses affaires, promettant de « Veuillez envoyer les prévisions financières mises à jour d'ici demain ». L'autre auditeur est parti avec des copies des dossiers indiquant qu'il préparerait un rapport complet. Le rapport devait être rendu avant la fin de la semaine. Bientôt, il ne restait plus que Daniel, Robert et Rachel. Robert semblait avoir pris 10 ans, ces 4 dernières heures. « Je suis désolé, Daniel, cela n'aurait jamais dû arriver. Je faisais confiance à mes collègues pour faire leur travail. Correctement. Ils ont échoué. Je t'ai laissé tomber. » Daniel aurait dû être en colère. Une partie de lui l'était, mais il se sentait surtout épuisé, soulagé, reconnaissante et terrifié à la fois. « Trouvez-moi un nouveau plan, un plan précis cette fois. Je le veux avant le date manquante. » Vendredi, Robert acquiesça. Avant de partir, il se tourna vers Rachel. « Si jamais tu veux revenir dans la finance, appelle-moi. Utilise quelqu'un de mon équipe qui lit réellement ce qu'il corrige. » Rachel lui adressa un petit sourire mais ne dit rien. N'importe quoi. Robert est parti et ils se sont retrouvés tous les deux seuls dans le petit bureau de Betty avec son bureau taché de café et des affiches sur les avantages sociaux. « Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui, » a dit Daniel. Rachel, elle secoua la tête. « J'ai juste lu des papiers. »« Tu as fait bien plus que ça, » dit Daniel. Il s'assit lourdement. Le fauteuil de bureau de Betty. L'adrénaline qu'il avait portée toute la matinée retombait, et l'épuisement commençait à se faire sentir. « Tu reviens insidieusement comme le brouillard. Tu m'as donné une raison de me battre alors que j'avais déjà abandonné. Sais-tu à quel point c'est rare? Tu sais à quel point c'est précieux. » Rachel s'assit sur l'autre chaise. Elle avait changé, professionnelle compétente comme si elle avait plus sa place dans une salle de réunion que derrière un comptoir à café. « Pourquoi as-tu abandonné ?» demanda-t-elle. « D'après ce que j'ai vu d'après les documents, votre entreprise était en difficulté, mais elle n'était pas au bord de la faillite. On ne déclare généralement pas faillite lorsqu'il y a... » J'espérais encore. Daniel a ri, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans, car tout le monde me disait que c'était fini. Mes avocats, mais les comptables, mon conseil d'administration, ma femme. Au bout d'un moment, on commence à les croire. On commence à se dire que peut-être ils voient quelque chose. Non. Peut-être êtes-vous le seul trop têtu ou trop stupide pour accepter la réalité. Ou peut-être l'étaient-ils tous aussi. Pour bien voir, il faut s'approcher, dit Rachel. Parfois, il faut un regard extérieur pour remarquer ce que tout le monde ne voit pas. Tu as raté quelque chose. C'est ce qui t'est arrivé, demanda Daniel. C'est pour ça que tu as perdu ton travail. Rachel resta silencieuse un long moment. Par la porte, ils entendaient le brouhaha du café des gens qui commandaient leur déjeuner Betty, qui annonçait les commandes. La machine à expresso sifflait et gargouillait. Je travaillais sur un compte important, finit par dire Rachel. Mon patron m'a donné des chiffres pour... Je lui faisais confiance parce qu'il était mon supérieur. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Il s'avère qu'il volait le client depuis des mois et se servait de moi pour le dissimuler. Quand la vérité a éclaté, il m'a accusé. J'avais commis des erreurs, j'ai été licencié.
Il a conservé son emploi pendant encore 6 mois avant ils ont fini par l'attraper. Daniel sentit la colère monter en lui. Pas contre Rachel, pour elle. Avez-vous résisté? J'ai essayé, répondit Rachel, mais j'avais 27 ans et il était associé principal. Personne ne m'a cru. Après cela, aucun cabinet n'a voulu m'embaucher. Alors j'ai accepté ce travail parce que je devais payer mon loyer et manger. Et je me disais que ce n'était pas grave, que peut-être ce n'était pas fait pour moi. De toute façon, c'est le monde entier. Ce n'est pas vrai, dit Daniel. Peut-être pas, dit Rachel, mais c'est le cas, ce que je croyais. Le soleil de l'après-midi inondait la pièce à travers la fenêtre du bureau de Betty lorsque Daniel finit par poser la question. Ça faisait toute la journée que je m'y préparais. Viens travailler pour moi. Rachel leva les yeux de ses mains. Quoi, viens travailler pour River? Dans le secteur de la construction, a dit Daniel, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse examiner les documents financiers et déceler les problèmes avant qu'ils ne se concrétisent. Devenir des catastrophes. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour me dire la vérité même quand c'est difficile. Je crois que c'est vous. Rachel secoua la tête. Monsieur Rivers. Daniel l'interrompit-il. Daniel dit-elle doucement. J'apprécie votre proposition. Vraiment, mais je n'ai pas... J'ai travaillé dans la finance pendant 3 ans. Je n'ai pas de certifications actuelles. Je n'ai pas de référence. Et honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je peux encore continuer. La dernière fois que j'ai fait confiance à mon instinct dans ce domaine, j'ai tout perdu. Et aujourd'hui, l'instinct a tout sauvé. Daniel a dit, Rachel, je ne te demande pas d'être parfaite. Je te demande de faire ce que tu sais faire. Ce matin, j'ai fait comme ça, être attentif, poser des questions et signaler tout problème. C'est tout ce qu'il me faut. Elle resta longtemps silencieuse. Daniel n'insista pas. Il attendit, lui laissant le temps de réfléchir. Puis-je te poser une question? Rachel finit par dire. N'importe quoi. Pourquoi votre femme est-elle vraiment partie? La question fit mouche. Daniel dans la poitrine. Il s'attendait à ce qu'elle pose des questions sur le salaire, les horaires ou les exigences du poste. Pas ça. Parce que Elle a cessé d'être la personne qu'elle avait épousée. Daniel a dit honnêtement, j'étais tellement concentré sur le sauvetage de l'entreprise que j'ai oublié. À propos de tout le reste. Mon mariage, ma fille, moi-même, Jennifer m'a dit que Elle se noyait et était trop fière pour attraper la bouée qu'elle me lançait. Elle avait raison. Crois-tu qu'elle reviendra? Rachel demanda. Maintenant que les choses pourraient changer, Daniel repensa au visage de Jennifer dans le café ce matin-là. La froideur, le caractère définitif. Non, dit-il. Et peut-être que c'est bien comme ça. Peut-être que certaines choses ne sont pas censées être sauvées. Mais l'entreprise, c'est différent. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit des 300, les familles qui travaillent pour moi, les écoles et les hôpitaux que nous construisons, les enfants qui apprennent dans les bâtiments que nous avons construits. Si j'avais laissé tomber, c'est parce que j'étais trop fatigué pour me battre, je ne me le serais jamais pardonné. Rachel hocha lentement la tête. J'ai peur, admit-elle. De quoi d'échouer encore? D'avoir fait confiance à mon instinct et de m'être trompé. Tout le monde me regarde comme avant, comme si j'étais incompétent, comme si j'étais un imposteur. Daniel se pencha en avant. Rachel, laissez-moi vous dire ce que je vois. Je vois quelqu'un qui a bravé la honte pour aider un inconnu. Quelqu'un qui a même osé prendre la parole, bien qu'elle n'eût aucune raison de s'impliquer. Quelqu'un d'assez courageux pour entrer dans une pièce remplie d'avocats et dites aux comptables qu'ils se sont tous trompés. Ce n'est pas de l'incompétence, ce n'est pas de la fraude, c'est quelqu'un que je veux dans mon équipe. L'équipe. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Rachel. Elle ne les essuyait pas. Et si je fais une erreur, alors on la corrigera. On va faire ça ensemble, a dit Daniel. C'est ce que font les équipes. Personne ne travaille seul. Plus maintenant. Pas après aujourd'hui. Rachel rit, mais cette fois c'était un rire sincère, ni amer ni triste. Authentique. D'accord. Elle a dit « D'accord, d'accord, je vais essayer, je viendrai travailler pour vous. Mais si je fais une erreur, vous... » « Non, dit Daniel. Et si tu le fais, on trouvera une solution. C'est à ça que servent les secondes chances. Ils sortirent de... Le bureau de Betty était plein à craquer. Le café battait son plein. Des étudiants travaillaient sur leurs ordinateurs portables, d'autres étaient en réunion. Les premiers rendez-vous, tous ces petits moments qui composent la vie. Betty était derrière le comptoir, et quand elle les a vus, elle sourit. Tout s'est bien passé. Oui, dit Daniel. Oui, je crois. Betty.
Elle regarda Rachel. Tu me quittes? Rachel se mordit la lèvre. Je suis désolé, je sais que c'est... Quel mauvais timing. Betty fit un geste de la main. Arrête tes bêtises. Ça fait 3 ans que je te regarde servir le café, sachant que tu es faite pour de plus grandes choses. Va réussir et reviens nous voir de temps en temps. Rachel serra Betty dans ses bras. Difficile. Merci pour tout. Daniel et Rachel sortirent dans le Chicago après-midi. Le soleil brillait, l'air était frais. La ville était vivante et animée, et pleine de gens avec leurs propres problèmes, leurs rêves et leurs secondes chances. Je dois appeler ma fille, dit Daniel, dit-elle soudainement. Je n'ai pas parlé à Amy depuis 3 semaines. J'ai besoin d'entendre sa voix. Tu devrais, dit Rachel. La famille, c'est important. N'oublie plus jamais ça. Je n'oublierai pas, répondit Daniel. Il l'avait promis. Et il le pensait vraiment. Ils restèrent là sur le trottoir. Ces 2 personnes qui étaient des inconnus au lever du soleil et qui étaient... C'est autre chose maintenant. Pas encore tout à fait des amis. Pas tout à fait des collègues, quelque chose entre les deux. 2 personnes qui s'étaient sauvées mutuellement, autres sans le vouloir. Merci, répéta Daniel. Merci, répondit Rachel, de m'en avoir donné une autre chance d'avoir cru en moi alors que je ne croyais pas en moi-même. Le téléphone de Daniel sonna. C'était Robert qui appelait avec les chiffres préliminaires des auditeurs. De bons chiffres. Des chiffres qui laissaient présager la survie du chantier de River. La reconstruction deviendrait encore meilleure qu'avant. Tandis que Daniel répondait à l'appel, Rachel se mit en route. La gare. Mais sa démarche avait changé. Ses épaules étaient redressées, sa tête était levée. Elle ressemblait à quelqu'un qui se souvenait de qui elle était, de qui elle pourrait redevenir. Et quelque part, à ce moment-là, dans une rue ordinaire de Chicago, 2 vies ont basculé. Non pas par chance, non pas par fatalité, mais parce qu'une personne a eu la décence de prendre la parole et qu'une autre a eu le courage de... Écoute. Parfois c'est tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui te voit même quand tu es invisible. Quelqu'un qui croit en toi. Quand on a cessé de croire en soi. Quelqu'un qui dit « Attends, tu fais une erreur », quand tout le monde d'autres lui conseille d'abandonner. Ce matin-là, Daniel Rivers pensait que son histoire touchait à sa fin. Il s'est avéré que ce n'était que le début. Comme au début Rachel aussi. Toutes 2 ont eu une seconde chance. Toutes 2 ont appris que parfois le moment important n'est pas celui où vous signez un document. Yeah. I'm just sitting here in this corner. I didn't peek, nothing. And he just You think he walled in saw me. you? Headshot. There's no way he saw me. I didn't do anything. Just popped me in the headshot through the wall. I'm full HP. Embarrass them. You could have an attack call. Very short. Yeah, there's one here. I didn't make it out of that. Wow. Smoke They top. dropped smokes. Satchel down. Raising you. Enemy Like, spotted A. No, somebody in should smoke. He just walked out of smoke. GG. Spike down B. Yeah, GG. be all TP. He just fucking walked out. Wait, what if they come back? No, they're out. They're coming. They're coming. Maybe. Last player standing. Yeah, Oh, GG. my. Oh my god, I threw. Spike planted. Go get him. One enemy remaining. Ready? Grenade! Here comes the party! Oh my god. Attackers win. We should have won the round before. Our Brim didn't. I don't know. I'm recording close for that round. I don't know if he's cheating, but I'm reporting him for it. And I'm reporting our chamber for fucking leaving. I blame feature. That's annoying. I don't know.
Crazy thing is I lost fucking 19 for a fucking 16-18 game too, by the way, and I went positive. I went positive and I still lost 19 RR. Imagine if I was gonna tell you he just plays elbow, but like I didn't want to like calm you and just like talk in your middle of your thing because he only does that. He did that to me last time, and the reason why I won is because I flipped on him. That was So- Ray's last time. Oh, was he? Well, they do the same thing. I think it's just common because I stood there when we planted like there too. I don't know. I just Yeah, I figured he was elbow. I just didn't know if he was gonna wrap me or not. And I then by just- the time I turned to look at elbow, he saw me. I don't think in this rank they would wrap. I don't know. Like that's just too much thinking for them. It's like overcooking it. I don't think anyone would go wrap. I don't know. Hold up. I don't know. I threw like the claw. I was in the smoke, but the claw walked in the opposite area of what I was aiming in the smoke. Like, I don't know, but I don't think that would matter because I traded you and Brim, and then they're TPing, and for some reason our chambers. I don't know if he wanted to flank that round or what, but he's pushing out of hookah. Well, it would have mattered because I would have still been alive. Like it was such like an easy like thing that like mistake that shouldn't have happened. Like which probably like cost the games. Like what I'm trying to say. Like if I just like held the smoke the way I was like should have and not like I don't know. She just like freely walked into it and like I was holding the wrong thing and she just flipped onto me. Like I don't know. And then she killed the Brim, which she shouldn't have like died. Like I don't know. Hi Flo, how are you? Good morning. Fucking Match sucks. found. I don't know. I'm working so hard in this game for like no reason. Like I need to stop carrying, but it's like so hard to do. Like why am I working so hard just to get fucking punished? I had an AFK chamber and we had to work a triple OT just to get to 16-18 or however many OTs that is. Like, bro, like why am I working 10 times extra just to lose? I have a fucking muted fucking jet. I'm doing good. How What's are your band? Did you? we just play against this guy? I don't know. Some of the other names. She should have left the other chamber on. At least he calm. She should never duo with him again. What the fuck? He threw so many of her attack rounds and I couldn't even fucking like I genuinely it was so hard to attack with on a 4v5. Select your agent. Damn, nobody's walking. Hi Ray. Wrath. I've Wraith. got all the time in the world. How are you? Welcome in. Good morning. Every round they have a gun. Is there no there is an eco round when you're fucking broke and you broke their eco. Y'all But long, like Xiao Long Bao. We played with them. you played with him? With or against one of the two. I just remember the name. And I don't know about Jamie. I'm not coping on Jamie, but Xiao Long Bao for sure. Everyone good if my pets run around out here? I don't do leashes. Should be alright. Oh, they have a tail? Great. I'm useless. I just turned my light on. My eyes hurt. Well, if you guys are just dying and not breaking their eco, then there is no eco plan. You guys are probably losing eco. Or you guys or I don't There's know. a thing called snowballing, where if you guys keep buying and not going for your loss bonus, then you're gonna be broke majority of the round. Loss bonus in this game is 5, by the way. It's not. I'm doing good. Thanks for 4, asking. 6 yes. Dogging it. No peeking!
in a smoke. Could be up ramp. What the fuck are we playing? They cut noise. Wait. Yeah. She threw smokes and Really? insta love. This is what we're doing on round one? Funny. Good for Spike C2. planted. I don't know if I kinked him or not. Wow, okay. Last player standing. Flawless. This is what we're doing on round one. Crazy. I'm aiming at headshot level and they fly above me. Jet, Welcome don't to the slow down game. for us. Welcome to the server, bro. Creatures move fast. They'll keep up. Yeah, this flying shit don't happen in CS, bro. I'd be radiant if that shit didn't happen in this game. What jumping your smoke? I was talking. Drop in a smoke. Multiple hawk out. Your weekend. Reloading. Enemy spotted A. Reloading. Hey, aiming. Here. Heal up, squad. What the fuck? The Last Raze is player lurking standing. mid. No, he went up ramp. He was up ramp. Like, He just came Sky, out of hit though. yeah, Sky didn't tell you. He just walked up mid. Look, and then they leave him. It's crazy. Crazy shit that we're playing right now. Holy fucking sweats. I'm so pale. Spike planted. It's tilting. I mean, 12K's first game, but I'm just dying stupid things, making one of the rare games where I'm dog shit. This is your first time playing it. I Hey, feel like Tim, you mind everyone is playing like Oh, that. ma'am. Let's Alright, go. so we need a I trip got here. things to Get on do. the radio, huh? Yeah, I played A 'cause